Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, bienvenue à l'essentiel des informations sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua. Région du Nord, un jeune homme abattu par des ravisseurs. Le jeune homme a été abattu par balle jeudi aux environs de 2h du matin en son domicile par des ravisseurs qui tentaient de faire une prise d'otage. Selon les témoignages, le jeune Jekwesam Nujikoro Elon s'est battu jusqu'à la mort avec les assaillants. Avant de succomber, Jekwesam Nujikoro Elon a tué à l'aide d'une machette un de malfrats. Pour l'instant, l'insécurité dans la localité de Djeng 2 inquiète de plus en plus les populations avec la recrudescence notée de cas de tentatives de rap. Il faut noter que Djeng 2 est une localité située dans l'arrondissement de Mandingring, département du Mayore. Inauguration de la première usine de fabrication de pneus à Tiko. Le jeudi 24 octobre, le professeur Fouj Kalistu Gentry, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, a inauguré l'usine près du péage de Tiko. Il a fait lors de sa visite de 5 jours dans les régions du littoral et du sud-ouest. Cependant, l'usine commencera à fonctionner en 2025. Foucalistus a déclaré que le gouvernement s'efforce de faire de Tiko une municipalité abritant plusieurs lotissements de la CDC, un pôle industriel dans les années à venir. En plus d'employer des milliers de jeunes à la recherche d'un emploi, l'usine de production de pneus de Tiko stimulera la production locale et évitera le déficit actuel de la balance de paiement. Par ailleurs, selon l'Institut national de la statistique, le Cameroun a importé 23 164 tonnes de pneus neufs en 2022 pour un coût de 32,6 milliards de francs CFA. Le ministre Fou Kalistu a conseillé aux investisseurs d'envisager d'ouvrir davantage d'industries à Tiko et dans d'autres régions du pays pour favoriser le développement et réduire le chômage. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, le Gabon lance une campagne de recensement pour identifier les agents fictifs du secteur public. Ils étaient nombreux vendredi au Palais des Sports pour espérer retirer leur bon de caisse, le sésame qui doit leur permettre de percevoir leur salaire. Tous les présents démentent le statut de fonctionnaire fantôme. Le recensement concerné s'est déroulé en décembre dernier. Sur 109 000 fonctionnaires, 13 000 sont considérés comme agents fictifs. Le lieutenant-colonel Loïc Osiba, directeur général de la SOL, exige des justificatifs à tous les concernés. L'opération entamée vendredi 25 octobre se poursuivra le mois prochain. Les absents risquent d'être radiés. L'État espère économiser 8 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 1% de la masse salariale annuelle des agents de l'État. Togo, 8 morts dans une nouvelle attaque dans le nord du pays. L'incursion a eu lieu dans la nuit du vendredi à samedi. Selon plusieurs villageois, des hommes armés sont entrés dans une concession où ils ont tué de sang-froid 8 personnes. Le propriétaire d'une maison qui abritait les déplacés d'un village voisin pour échapper à l'insécurité a été abattu ainsi que ses protégés. C'est la deuxième fois en moins de 2 semaines que le village Malbangou subit l'assaut de groupes armés. Quelques jours plus tôt, ils ont incendié des boutiques avant de disparaître dans la nature. Aucune victime n'avait été déplorée. Il ne se passe pas une semaine sans incendie. C'est impossible, confie un habitant de la zone de Pendjal Ouest. Ces derniers mois, cette zone est devenue l'épicentre d'incursions des groupes armés, contraignant de nombreux villageois à quitter leur habitation à la recherche de sécurité dans les villages voisins. Les déplacés internes sont en constante augmentation. En conséquence, les champs sont abandonnés et les activités agricoles complètement paralysées. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103. Merci de rester en compagnie de nos programmes sur Hit FM, bien sûr. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. La gendarmerie du Nord et de l'Adamawa en conclave pour renforcer la sécurité face au banditisme. Depuis ce mardi matin, les officiers et les chefs d'unité de la gendarmerie opérant dans les régions du Nord et de l'Adamawa sont rassemblés pour une importante réunion stratégique. Ils sont réunis autour du général de brigade Pierre-Luc Bazal, commandant de la 3e région de gendarmerie qui couvre les régions administratives de l'Adamawa et du Nord. L'évaluation de la 11e phase de l'opération Adamawa Nord
opération en abrégé ADANO lancée pour combattre le grand banditisme en zone périurbaine, urbaine et rurale sera faite. À presque 2 mois des fêtes de fin d'année, les Pandores mettront également en place une disposition pour mieux occuper le terrain et anticiper ainsi sur le malfrat qui rôde toujours. Le colonel Douraï, adjoint des opérations à la 3e région militaire interarmée, caserne que commande le général Aga Robinson, participe aux travaux. En septembre dernier, le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kildadi Takeke Bouka, a annoncé des mesures pour faire face à la recrudescence des actes de violence dans l'Adamawa. Le gouverneur Kildadi Takeke Bouka s'est en effet rendu à Nganga, localité située à 75 km de Gaoundéré, pour apporter un soutien aux populations dans leur volonté de faire face à la recrudescence des actes de violence. 16e édition de la Journée nationale de l'éducation physique. Le thème dévoilé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. L'événement va se tenir du jeudi 31 octobre au vendredi 1er novembre à Bertois, dans l'est du Cameroun. Pour cette édition, le thème retenu est « Éducation physique, assurance d'une santé mentale optimale et gage de lutte contre un mode de vie sédentaire pour une société pacifique et harmonieuse ». À cet effet, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a l'honneur d'informer le public que la 16e édition de la Journée nationale de l'éducation physique sera célébrée le 31 octobre et 1er novembre 2024 à Bertois sous le thème « Éducation physique, assurance d'une santé mentale optimale et gage de lutte contre un mode de vie sédentaire pour une société pacifique et harmonieuse ». En marge de cette journée, il sera procédé à l'inauguration du bâtiment abritant les services de la délégation régionale des sports et de l'éducation physique de l'Est. L'actualité internationale. Actualité au-delà des frontières camerounaises. Référendum constitutionnel au Gabon. Brice Nguema Oligui autorise les observateurs internationaux. Le ministre gabonais de l'Intérieur a annoncé la participation des observateurs internationaux au référendum constitutionnel, conformément aux engagements pris par le président de la transition, président de la République, chef de l'État. Cette consultation cruciale pour notre pays sera ouverte aux observateurs internationaux pour renforcer la crédibilité de notre processus électoral, a déclaré le ministre lors d'un point de presse. En autorisant les observateurs internationaux, les autorités gabonaises prennent le contre-pied du régime déchu qui avait interdit ce genre de mission lors de la dernière élection présidentielle remportée par Ali Bongo. Le régime militaire du général Brice Oligui Nguema affiche également sa bonne et fait preuve de transparence. Pour ce référendum constitutionnel dont la campagne s'ouvrira le 7 novembre et prendra fin le 15 novembre. Les Gabonais en âge de voter seront aux urnes le 16 novembre pour approuver ou le non-projet de nouvelle constitution. RDC, l'armée et ses alliés contre-attaquent dans le territoire de Walikale face au M23. Il s'agit d'une deuxième journée consécutive de combats signalés dans le territoire de Walikale. Selon des sources sécuritaires sous couvert d'anonymat, les forces armées congolaises et Wazalendo sont intervenus en contre-attaque à Mine Djenji pour tenter de déloger les rebelles. Des détonations d'armes lourdes s'étaient encore entendues dimanche soir selon les sources administratives. Le M23 serait désormais à une vingtaine de kilomètres de la ville de Pinga, une zone stratégique sur le plan militaire. Si Fiston Misona, président de la société civile du territoire de Walikale, plaide pour une réponse humanitaire urgente, il insiste aussi pour une réplique adéquate contre les rebelles. Nous venons vers l'État congolais pour qu'il en découle le plus vite possible avec cette situation du M23. Nous avons quand même une armée que nous estimons et en qui nous avons encore confiance. La police et les jeunes résistants doivent les appuyer. Nous avons des hélicoptères de guerre, nous avons des drones. On ne demande pourquoi tous ces instruments ne sont pas utilisés. L'armée congolaise n'a pas encore communiqué suite à cette nouvelle escalade. Les offensives des rebelles continuent alors de cesser le feu décrété par l'Ouganda et est censé être respecté par les deux parties. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Camnews 24. Merci de nous avoir écoutés. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité.
Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Éducation en péril, 9 établissements publics fermés faute d'enseignants dans la région du Centre. C'est ce qui ressort d'une correspondance adressée par le préfet d'Union et Fumou au gouverneur de la région du Centre. J'ai l'honneur de vous rendre compte par la présente d'une situation hautement préoccupante qui nécessite une intervention rapide du ministère de l'Éducation de base, avec savoir François Etapa à sa hiérarchie. C'est que depuis la rentrée scolaire le 9 septembre 2024, 9 écoles primaires publiques situées à Okonolinga et Ayos demeurent fermées pour faute de personnel enseignant et directeur. Il s'agit précisément des structures scolaires suivantes: école publique de Kougou, école publique de Pumpum, école publique de Mekong, école publique de Mengeme Yemekong, école publique de Kuele, école maternelle de Vong Genge, école publique de Kamba, école maternelle d'Até et école maternelle de Yabewa. L'intervention du préfet vise à trouver rapidement et urgemment une solution à cette situation préjudiciable à l'éducation afin que le retard déjà accusé par les écoliers de ces deux localités ne se creuse davantage. Adamawa, plus de 3000 munitions de guerre saisies dans un bus à Chabal. C'est à l'issue d'une fouille de bagages dans un bus en provenance de Maroua et à destination de Yaoundé dans la nuit du 27 au 28 octobre que la cargaison a été découverte lors d'un contrôle de routine des douanes camerounaises et précisément les agents de la mission Alcomi 3 halte au commerce illicite à Chabal dans la région de l'Adamawa. Il s'agit en effet de 3144 munitions incluant des balles pour armes de type M21, AK-47 et des pistolets automatiques dissimulés dans un bus de transport de 70 places ayant précédemment franchi 6 postes de contrôle sans intercepter. L'actualité internationale. À l'étranger, le Mali et la Russie élargissent les domaines de coopération. Dans un communiqué publié mardi 29 octobre 2024, la présidence malienne, qui a reçu une délégation russe à Bamako, a indiqué que les discussions ont porté sur plusieurs secteurs de coopération, notamment le textile et les hydrocarbures. Le projet inclut la construction d'une raffinerie d'or, l'approvisionnement en produits pétroliers et la création d'une usine de transformation du coton, ajoute le communiqué. De son côté, la délégation russe, via Irek Salikov, président du conseil d'administration du groupe pétrolier russe Yadran Oil, a indiqué que nous repartons très satisfaits de cette audience avec le président de la transition, Assimi Goïta. Il a indiqué que des accords avaient déjà été passés sur les grandes lignes de la coopération bilatérale et que la rencontre avait permis d'aborder les aspects techniques en vue de finaliser les accords. La signature officielle est prévue prochainement, a-t-il ajouté, cité par le communiqué. Le ministre malien de l'économie et des finances, Alousseini Sanou, a déclaré en septembre dernier qu'il prévoyait de coopérer avec la Russie en vue de l'exploitation, de l'extraction et du traitement commun du lithium. En Guinée, le gouvernement dissout et suspend plus d'une centaine de partis politiques. Le ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation a publié une liste de 53 partis politiques dont la dissolution a été ordonnée, de 54 autres dont les activités ont été suspendues pour une période de 3 mois, ainsi que de 67 partis, y compris les principaux partis d'opposition qui restent sous surveillance étroite des autorités du pays. Justifiant cette action du gouvernement, le ministère guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation pointe du doigt des violations de la législation nationale par les partis dissous, notamment en matière de rapports financiers. Certains partis n'ont pas tenu leur congrès à temps comme l'exigeait leur statut. De leur côté, les partis dont les activités ont été suspendues doivent, dans un délai de 90 jours, mettre tous leurs documents et principes de fonctionnement en conformité avec la loi. Sinon, ils seront dissous, explique le gouvernement. Les 67 partis surveillés ont également commis des violations. Actuellement, ils peuvent poursuivre leurs activités, mais s'ils ne remédient pas aux violations, les autorités ont le droit de les dissoudre ou de les suspendre leurs activités. Parmi les forces politiques placées sous surveillance figurent les principaux partis d'opposition, le Rassemblement du peuple de Guinée, dirigé par l'ancien président Alpha Condé, l'Union des forces démocratiques de Guinée et l'Union des forces républicaines. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103.
103 et Cam News 24. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue au point sur l'actualité, madame, messieurs, sur Hit FM 103 et Cam News 24. Un décret du président de la République, Paul Biya, fixant les règles applicables à la solde consulaire. Le chef de l'État, Paul Biya, a signé mercredi 30 octobre 2024 un décret fixant les règles applicables à la solde consulaire, aux frais de relève et à l'allocation d'installation du personnel de l'État en service hors du Cameroun. Ce décret vise le personnel diplomatique et assimilé, ainsi que le personnel administratif et de service des missions diplomatiques et des postes consulaires. Il y a aussi le personnel de l'État occupant les postes de responsabilité au sein des organisations internationales liées au Cameroun par des conventions particulières stipulant que le salaire auquel il a droit est à la charge de son pays d'origine. Extrêmement, le MRC apporte son secours aux populations de Yagua. La formation politique de Maurice Kamto a conduit une caravane pour apporter un secours aux populations touchées par les inondations à Yagua dans le Mayo-Danay, région de l'extrême nord. Une délégation du MRC est arrivée à Yagua, dans le Mayo-Danay, pour soutenir les victimes des inondations qui ont perdu habits et récoltes. La caravane de solidarité du MRC entend ne pas faire concurrence à l'État du Cameroun. C'est ainsi que les plus démunis, à l'instar des veuves, orphelins et handicapés, ont été priorisés dans la distribution. L'actualité internationale. À l'étranger, Rwanda, Eugène Ramusio, ancien médecin rwandais, écope de 27 ans de prison. Le verdict est tombé mercredi 30 octobre dans la soirée à la cour d'assises de Paris. Il est reconnu coupable, entre autres, de complicité dans le génocide de Tutsis en 1994. En revanche, a été acquitté des accusations de génocide et de crimes contre l'humanité. Mpox, premier cas du variant clade 1B au Royaume-Uni. L'agence de sécurité sanitaire britannique a annoncé hier mercredi 30 octobre avoir détecté un premier cas d'infection dans le pays du nouveau variant du virus Mpox, à l'origine d'une importante épidémie en Afrique. L'agence a précisé que ces seuls cas humains confirmés de clade Mpox avaient été détectés à Londres et concernaient une personne qui avait récemment voyagé dans le pays d'Afrique touché par ces variants. Les autorités sanitaires précisent dans un communiqué que le risque pour la population reste faible. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Incendie au marché central de Maroua. Le gouverneur appelle à la vigilance en période sèche. Un incendie s'est déclaré dans la soirée du mercredi 30 octobre 2024 au marché central de Maroua, causant la destruction de 4 boutiques et des dégâts matériels considérables. Vers 21h10, les secours de la 401 compagnie d'incendie de Maroua ont été alertés. Et grâce à une intervention rapide, les pompiers ont pu contenir les flammes après 1 heure de lutte acharnée. 2 lances ont été déployées pour maîtriser l'incendie, dont l'origine reste inconnue pour le moment. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Minjawa Bakari, a appelé les commerçants de Maroua à faire preuve de vigilance face au risque d'incendie. Le gouverneur Minjawa Bakari a insisté sur la nécessité pour les commerçants d'adopter des pratiques responsables pour éviter de tels incendies à l'avenir. Dans cette période de sécheresse, la vigilance est plus que jamais de mise pour protéger les biens et la vie des occupants des marchés. Crise anglophone, arrestation de 3 suspects
séparatistes à Babanki. Dans le cadre des opérations visant à contenir le mouvement séparatiste en zone anglophone, l'armée camerounaise a arrêté 3 individus présumés membres des groupes séparatistes d'Ambazonie. Ces arrestations, survenues le 29 octobre 2024, ont eu lieu dans le quartier Tekezouin de Kedjom, Ketingum, communément appelé Babanki, au cœur de la région du Nord-Ouest, en proie à la crise anglophone. L'opération militaire a consisté à fouiller et à saisir des personnes dans la zone, ce qui a conduit à des arrestations et à la destruction d'une moto à laquelle des militaires auraient mis le feu au cours de l'opération. Les autorités n'ont pas encore divulgué les détails sur l'implication des individus dans le mouvement séparatiste, mais elles suggèrent que les arrestations font partie d'une campagne en cours visant à limiter l'influence et les activités des séparatistes armés dans la région. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, Mali, Médecins sans frontières suspend temporairement ses activités à Nampala. Dans un communiqué, Médecins sans frontières impute les brutalités subies par son personnel à Nampala à des hommes armés menant régulièrement des opérations militaires dans la zone. Sans préciser son propos, MSF dit être la seule ONG internationale active dans ce secteur du Mali où elle dispense des soins médicaux gratuits vitaux à la population locale ainsi qu'aux personnes déplacées par le conflit. Sauf qu'à cause de l'insécurité, MSF a dû prendre la difficile décision de suspendre temporairement ses activités médicales dans la zone de Nampala, privant la population de soins essentiels, rapporte l'ONG. L'Espagne recherche des corps après des inondations sans précédent qui ont fait plus de 158 morts. Les débris et les couches de boue laissées par les inondations ont provoqué la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire de l'Espagne. Jeudi, les autorités ont annoncé que 155 personnes avaient péri dans les inondations dans la région la plus touchée. Valence, les dégâts considérables rappellent les conséquences d'un ouragan ou d'un tsunami. Des voitures étaient empilées les unes sur les autres comme des dominos tombés, des arbres déracinés, des lignes électriques abattues et des objets ménagers, tout embourbé dans la boue qui recouvrait les rues de dizaines de communautés de Valence. Un nombre inconnu de personnes sont toujours portées disparues et d'autres victimes pourraient être retrouvées. Malheureusement, il y a des morts à l'intérieur de certains véhicules, a déclaré le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.